Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes très honorés de nous présenter devant votre assemblée. Pour en faire une métaphore, c'est aujourd'hui Ariane qui nous offre le fil dans le labyrinthe d'un centenaire de l'aviation. Notre objectif, la préservation du patrimoine aéronautique mythique dans une région en forte urbanisation. Nous ne sommes pas des organisateurs d'événementiels. Je suis président de l'association Aeria Story, basée à Toussus-le-Noble. L'association a été créée en 2017 suite au succès et à la popularité des événements que les fondateurs de l'association ont organisés antérieurement depuis 2007. Notre travail est bénévole, nos diffusions, articles et vidéos sur le blog sont consultés 2000 fois par mois. À notre actif avec des vidéos qui ont marqué nos célébrations, le centenaire de l'aéroport de Toussus en 2007, dont j'étais l'organisateur avec l'aéronautique navale, qui célébrait ses 60 ans de présence dans la commune. Nous avions reçu 20 000 visiteurs et le 17 septembre 2007, pour la première fois, un Blériot 11 croisait un Rafale Marine dans un ciel d'azur. Ensuite, ce fut en 2013 avec Passion Pégou et Pascal Bouchin, l'organisation du centenaire du saut en parachute d'Adolphe Pégou au-dessus du domaine de la jeunesse. 2000 personnes étaient présentes dans ce domaine privé. Aviation 14-18. Avril 2016, commémoration du centenaire 14-18 avec l'aspect des loges et son président Jean-Côme Rivière sur 4 communes. Une très belle exposition au musée de la Toile de Jouy, la table ronde autour des descendants des premiers as de l'aviation à Buc, une présentation de l'aviation aux loges en Josas. Pour terminer, avec plus de 3000 visiteurs autour d'une grande exposition et des avions de la Première Guerre sur l'aéroport de Toussus. Avril 2018, célébration des 75 ans du Normandie-Niemen et leur présence sur la commune de Toussus à leur retour de Russie. Une exposition et des vidéos montées sur des thèmes qui n'avaient jamais été abordés. Depuis l'escadrille française du Tsar à la genèse du Normandie sur les terres du Levant. La participation de l'armée de l'air, représentée par le régiment du Normandie-Niemen, a été annulée au dernier moment pour cause de déboires avec le maire de Toussus qui, à la dernière minute, a empêché le passage de 2 rafales de l'escadrille qui venaient de Mont-de-Marsan. Il invoquait une création de nuisances aériennes qui serait infligée aux riverains. L'entourage du ministre, en dernière minute, n'a pas voulu prendre de risque d'enquête dans un temps si court. L'armée a annulé son passage aérien, sa présence et sa conférence. Notre dernière organisation en 2018 fut la journée du patrimoine à l'aéroport de Toussus. L'objet étant de réhabiliter la porte quartier Jean Tulane ainsi que l'avenue du commandant Tulane. Tous nos événements, sauf celui de 2007, se sont faits essentiellement avec l'aide et le financement de sponsors privés, sans aucun soutien de la mairie. Pourquoi cet investissement et cette organisation dans de tels événements ? Notre environnement à Toussus de 1907 à 1980, c'était la campagne. Une croissance démographique qui, depuis 1933 à 1970, n'a pratiquement pas évolué. L'urbanisation à partir des années 1980 dévore ces terres essentiellement agricoles sur un plateau mythique et aéronautique. Et c'est la montée en puissance des associations de riverains qui luttent contre les nuisances aériennes. 1987 est la date de notre arrivée à Toussus.
La commune a vu croître sa population avec les nouveaux lotissements, de 65 à 600 habitants. En 2019, nous sommes 1200. C'est donc pour nous aujourd'hui, dans le cadre de la promotion du patrimoine aéronautique et de notre investissement associatif pour sa préservation, l'occasion de vous offrir gracieusement l'ouvrage d'Azur et d'Or, une histoire fournie de l'aéroport de Toussus et de ses pionniers. Comment donc investir dans un patrimoine aéronautique, dans un environnement en développement urbain constant aussi complexe que le nôtre? Nous aborderons le sujet par une question simple dans un contexte compliqué, en vous posant la question. Face à des élus dont la priorité première n'est pas la préservation d'un patrimoine qu'ils ne connaissent pas, qui devrait être garant de maintenir la mémoire vivante? Qui en définit les priorités pour la déterminer? Comment maintenir cette mémoire vivante? Le patrimoine, pour nous, se divise en deux parties essentielles. Le hard, c'est la partie visible de l'iceberg. Elle intègre la préservation matérielle en restauration d'avions et de bâtiments. Tout ce que l'on touche, tout ce que l'on voit. L'autre partie, le soft, est basée sur des actions de mémoire. Elle est impalpable. Nous avons alors des actions collectives d'envergure nationale qui s'organisent comme dernièrement le centenaire 14-18, visible et massif. Mais qu'en est-il de la mémoire locale qui passe aux oubliettes sans la désignation de garant? Ce patrimoine, fût-il aéronautique ou tout autre? Au niveau local, qui d'autre que la mairie peut être garant et gardien de la mémoire locale? Dans notre société où la population est mobile et favorise un melting pot socioculturel permanent, cette mémoire locale devient alors une transmission obligée du témoignage. La mémoire n'est pas l'histoire. Elle se doit d'être populaire dans un mouvement assembleur et participatif pour éviter de la refouler dans une amnésie globale. Sans une dynamique collective, la transmission de cette mémoire serait diluée dans celle d'autres groupements autrement plus impliqués, plus actifs, qui reprendraient le flambeau. L'implication des élus sur leur commune est obligée et primordiale. Ils doivent définir les actions de mémoire dans leur histoire locale dont ils sont les garants. Ils doivent également gérer dans un équilibre sain les diverses lignes de gestion d'une commune en soutenant et en s'appuyant sur les associations de patrimoine actives et dynamiques. Toutefois, ils ne doivent pas se sentir isolés. Il faut qu'ils soient épaulés par les organismes et institutions publiques nationales. Aujourd'hui, avec les priorités économiques et les réductions de budget, raconter l'histoire pour l'histoire, sans impliquer et booster une opinion publique sous forme d'événements populaires, mènerait à une assemblée soporifique d'experts et de spécialistes sans aucune influence concrète sur le terrain. Pour cela, la mairie, avec le soutien des institutions, doit assurer le soutien moral et technique, l'aide financière dans la mesure de ses moyens, engager des actions vers les institutionnels et les industriels pour un développement économique possible. Sans cela, doit-on aller vers les pays anglo-saxons plus enclins à soutenir l'histoire et la mémoire, comme Boeing par exemple?
Doit-on demander à Qatar Airways de soutenir le patrimoine aéronautique français? Pour assurer un bon retour sur investissement, il est nécessaire de créer des synergies en chaîne. Pour reprendre la citation de Saint-Exupéry, dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces en marche. Il faut les créer et les solutions viennent. L'organigramme hiérarchique pyramidal est révolu. Comme dans une analyse de SWOT, il faut mesurer les forces, les réseaux sociaux, l'opinion publique, face aux faiblesses des élus non impliqués, l'opportunité de les intéresser par un développement économique, tout en maîtrisant les menaces, comme la communication avec les associations de riverains. Depuis un certain temps, les communes, pour garder leur patrimoine, trouvent une parade en baptisant des rues par le nom de ces pionniers. Un résultat que l'on connaît, un manque d'intérêt de la population locale et le chemin assuré vers l'amnésie collective. Par exemple, l'adresse d'une mairie à l'angle de la rue Esnault-Pelletrie et des frères Farman, face à l'école Saint-Exupéry et à l'angle de l'impasse Lucien Coupé. Ceux qui savent auront compris, mais les autres, les nouveaux arrivants, les habitants, qu'auront-ils retenu? Pour certains, Voisin était un grand pâtissier. Le maintien de la mémoire et l'investissement résident essentiellement dans cette chaîne institutions, mairies, associations autour d'un événement social et populaire pour marquer une opinion publique et permettre sa préservation. Un investissement qui mène vers un engagement financier sain et participatif, public, semi-public et privé sur une source de développement économique. Merci pour votre attention.